Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Alors, j'ai envie de le dire pour le nouvel et dernier épisode de 2021. Je pense qu'il va être très très court. Là, je vais essayer de le faire en mon premier essai. Là, de toute manière, j'ai pas grand chose à dire. J'y vais complètement à l'improviste et sans notes. Et c'est donc le dernier de la fin d'année 2021, et on est le 31 même. Et d'ailleurs, je suis un peu en retard, donc je vais essayer d'accélérer. Mais voilà, je disais que j'allais parler un peu des bilans. C'est pas du tout un épisode qui va être thématique en soi. Mais justement, j'avais l'impression que j'arrivais pas à partir tant que j'avais pas fait cet épisode, que j'ai l'impression de faire un peu plus pour moi d'ailleurs. Mais c'est toujours un moment qui est intéressant, mais surtout important en fait. Je pense. Alors du coup, pas tant pour un niveau psychologique, mais je dirais plus symbolique. Ces histoires de transition comme ça, de passage d'une année à l'autre. Et enfin, j'allais dire l'important c'est pas de faire la fête, non, on célèbre ce changement, on accompagne, disons, on marque le changement de la manière dont on veut. Hein. S'il y en a qui ont besoin de le fêter, je sais pas, avec plein de personnes, en dansant, en buvant, en mangeant, ou juste avec des personnes restreintes, je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, je sais pas vous, mais tout autour de moi, cette année, et même les fêtes de Noël, hein, ça se fait en mode que j'appelle VIP, là. Il y a vraiment moins de 5 personnes autour de vous, quoi. Si on l'a pas passé, ou on passe pas ces fêtes tout seul, là. Mais moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Et bah, c'est pas plus mal, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai autant fêté ça en boîte il y a plusieurs années que... enfin, je sais pas, de plein de manières différentes. Et je trouve que... Enfin, comme je vous le dis, c'est une affaire de le célébrer selon nous, ce qu'on veut. Et puis j'ai l'impression que ça dépend de chaque année, quoi. C'est pas parce que cette année que vous le fêtez tout seul que vous êtes du genre à rester tout seul, quoi. Enfin. Euh, mais aussi j'ai l'impression que c'est dû pas mal aux circonstances. Hein. Des gens qui voulaient se retrouver, hop, hop, ben non, c'est comment le dire sans le dire, ça pullule un peu là les cas de gens qui sont atteints de certaines maladies là en ce moment. Donc ça force presque les gens à être un peu tout seuls, mais en tout cas, je sais pas vous, mais là, moi, je suis remontée en région parisienne pour les fêtes, là. Et je trouve que c'est un peu bizarre, enfin, pas bizarre, mais l'ambiance, c'est comme si les gens voulaient pas vraiment le fêter, quoi. Ou vraiment pas beaucoup de personnes. Je le vois en tout cas beaucoup à la fois pour moi, mais les gens aussi autour de moi. Mais pas, vous savez, avec une tristesse ou avec une mélancolie ou une amertume ou de la rage. Pas vraiment de la solitude non plus, mais juste oh bon, cette année, je suis entre guillemets tout seul, quoi. Ou juste avec quelqu'un, ou juste en couple, ou juste. Vous voyez. Il y a un espèce de truc qui fait. Ben, c'est même pas que les gens vous disent je m'en fous ou quoi, mais c'est assez marrant, quoi. Et je pense que ça fait depuis plusieurs années que ça s'installe. Au moins 2-3 ans. Là. Mais bon, on n'est pas là pour faire un truc sociologique, là, pour étudier un peu comment ça se passe, comment ça se passait par rapport à avant, qu'est-ce que ça signifie. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ces périodes-là, que ce soit les changements d'année comme ça, ou même vous pouvez faire ça pour le nouvel an lunaire, pour ça pour votre anniversaire, je trouve toujours ça intéressant, moi, la question de dresser un bilan. Alors, c'est pas besoin d'être très 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 poussé, hein. Mais moi, je sais que j'ai pris l'habitude, par exemple, de tenir un journal depuis plusieurs années, et j'aime ce moment de toute fin d'année, à la fois pour déposer, pour le bilan, c'est fait aussi pour vous rendre compte de tout ce qui s'est passé en une année. Vous savez, donc ça peut être juste des listes comme ça avec des points, des tirets, genre ça, 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 ça. Puis ça n'a pas besoin d'être... Enfin, c'est exceptionnel à la mesure de chacun. Ça n'a pas besoin d'être exceptionnel pour tous, quoi. Mais, mais je trouve ça important parce que, comme je vous dis, de toute manière, la pratique de l'écriture, quand on fait un journal tout court, en fait, c'est vraiment le mot déposer. Il y a quelque chose qui sort de vous,
Donc, surtout s'il s'est passé des choses très importantes, ou si vous êtes en train de mettre en place des choses importantes, c'est intéressant, c'est cette idée de déposer à la fois comme je le laisse dans le passé, ou bien vous le mettez en avant, parce que c'est toujours aussi une période de, comme on dit, les résolutions. Mais plus que des résolutions, par exemple, moi j'ai fait ça l'année dernière et j'ai trouvé ça très intéressant, je vous le partage si ça vous intéresse. Mais je sais qu'avec la numérologie, chaque année, en fait, vous prenez en gros la date de votre anniversaire, mois et jour, et au lieu de mettre l'année de votre naissance, vous mettez l'année d'aujourd'hui. Donc là, on va entrer en 2022. Et moi, j'ai fait ça l'année dernière, et c'est ce qu'on appelle le chiffre sur lequel on tombe, vous le réduisez, et ça vous donne l'année personnelle. Si vous voulez savoir comment on calcule ça, allez regarder ça, ce que c'est l'année personnelle en numérologie. Mais bref, moi, c'était l'année 4. Et en fait, je me suis servi de ça pour me dire, bon, tout ce qui est autour de ce chiffre, de cette signification, de ce symbolisme, comment je peux l'utiliser pour cette année. Et en l'occurrence, c'est très en rapport avec la stabilité, les fondations, l'engagement, la concrétisation, etc. C'est quelque chose où vous puisez au fond de vos valeurs et de ce qui fonde votre vie, votre être et qui pose les bases, en fait. Comme ça. Et moi, ça m'a fait aller assez loin cette année-là. Même si, pendant plusieurs mois, je me suis dit, mais j'ai complètement oublié ce mot-là. Je me suis mis un mot en tête. Sinon, ça c'est plus facile pour vous si vous mettez... je sais pas, ça peut être vague, genre travail, relation ou quoi, ou ça peut être beaucoup plus précis, même dans la sphère du travail, même dans la sphère des relations, ou je sais pas, même créativité, c'est assez large. Est-ce que... Enfin, justement, est-ce que dans votre travail, c'est votre créativité? Est-ce que c'est votre position d'autorité? Est-ce que c'est vos relations au travail, au sein de la hiérarchie? Est-ce que c'est le fait de respecter les délais, les deadlines? Est-ce que c'est le fait d'avoir des projets au long terme? Est-ce que c'est le fait d'avoir des responsabilités d'équipe? Est-ce que c'est le fait de gérer des budgets? Vous savez? Donc ça peut être... On pousse comme ça, de plus en plus précis. Sans être ultra précis. Genre, je veux utiliser ce logiciel cette année. C'est peut-être un peu too much, là, mais... voilà, je trouve que c'est... Je sais pas pourquoi, mais moi, je sens que dans des périodes de changement comme ça, donc quand on clôture quelque chose, on commence toujours quelque chose de nouveau, comme là, on finit 2021, on commence 2022, c'est comme si... je sais pas, là, c'est comme dans les courants marins, vous savez, où tout d'un coup, vous êtes un entre-deux et pouf, ça vous propulse comme ça. Je sais pas, comme quand on surfe ou bref. Mais... pour moi, ça peut vous donner de l'élan si on s'en sert, entre guillemets, pas correctement, mais si on s'en sert tout court. Par exemple, moi, personnellement, je ne me souviens pas trop de cette année. C'est marrant parce que c'est comme si elle avait été coupée en deux. Après l'été, pour moi, c'est comme si ça avait déjà été un changement. Et c'est intéressant aussi à noter pour faire comme une rétrospective dans sa vie. Et pour voir, à partir de ça, qu'est-ce qu'on met en place après. Donc voilà, en fait, j'ai pas tant plus à dire. Comme je vous disais, c'est presque un épisode pour moi que je fais. Mais voilà, je vous souhaite de passer un bon... c'est quoi, réveillon qu'on dit? Un bon passage, comme ça, une bonne transition de l'année 2021-2022. Je pense qu'on est tous un peu épuisés moralement, là. Peut-être même physiquement. Heureusement, les températures sont très douces. Mais... si vous voulez, moi je suis quelqu'un aussi qui a de plus en plus de ressenti. Bon, je veux pas jouer les Nostradamus, mais j'ai l'impression que 2021 a été facile et que 2022 ça va être challengeant. C'est mon ressenti personnel. Je n'ai aucune intuition plus claire, plus nette, plus fine, plus dans un sens ou dans l'autre, mais je sais pas comment vous dire, ça me fait très une sensation de préparation pour des choses à venir, mais bon voilà, je ne sais pas, c'est une intuition, un feeling qui n'engage que moi et mon ressenti. Mais bref, donc je vous souhaite donc de passer un bon dernier jour là. Bon, ça se trouve au moment où ce sera publié, on sera déjà en 2022. Vous l'écouterez sûrement en 2022, mais voilà, que vous soyez seul, accompagné de 1, 2, 3, 4 ou plus de personnes,
que vous soyez plutôt chez vous ou que vous ayez pris des vacances ailleurs, là. Je vous souhaite une bonne transition, voilà. Pour cette fin d'année, moi, dans mon bilan, je sais que je serais très contente de mettre que j'ai commencé ce podcast et que apparemment, avec les retours que j'ai, ça plaise, ça intéresse, que ça passe. Donc je suis très très contente de ça. C'est venu un peu, mais j'ai envie de dire complètement par hasard dans ma vie, donc voilà, tant mieux. Regardez l'épisode sur les choix et je parlerai plus en détail de beaucoup d'autres sujets dans les mois à venir, là, qui vont être assez profonds, là, psychologiquement, etc. Donc on va prendre le temps. Et je suis désolée, je me suis arrêtée à la balance pour les signes astro. C'est très long, pas intellectuellement, mais émotionnellement parlant pour moi. Donc, moi, je vous le dis encore une fois, même si vous écoutez pas forcément votre signe, si vous écoutez tous les signes, pour moi, je le sens, ça fait comme un recalibrage. C'est ce que j'appelle un soin. C'est vraiment, ça recalibre quelque chose à l'intérieur, que ce soit consciemment, qui vous donne des prises de conscience, ou vraiment de manière impalpable comme ça, comme des pièces de mécanisme qui se remettent en place, ou même des mises à jour. Donc voilà, je dis ça au cas où ça vous intéresse. Même si je sais qu'ils sont de plus en plus longs, je pense qu'arriver au poisson, ça va faire 2 heures. Là. Mais bon, voilà, je fais comme je peux, comme je veux, comme je le sens. Donc merci à tous pour ce dernier épisode de 2021. Je ne ferai pas d'épisode la semaine prochaine parce que je finis de terminer de profiter de mes vacances. Là. Je sortirai quand même les épisodes astro, mais pas d'épisodes thématiques, quoi. Et donc je reprendrai avec un épisode assez lourd, je vais dire, pour la semaine d'après. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve bientôt, donc dans quelques jours, pour un nouvel épisode du podcast Au fil doré.